Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 2 janvier et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement qui avait lieu exactement hier soir. Donc en fin de journée, cet entraînement. Donc tout d'abord, tiens, Xavi, n'oubliez pas qu'il y a un match les gars après-demain, donc c'est pour ça que les entraînements ont repris comme depuis vendredi dernier, et voilà, cadence bien sûr. Concernant les entraînements avec une grosse intensité, Victor Roque, nouvelle recrue qu'on pourrait peut-être voir jouer ses premières minutes au club dès après-demain contre l'équipe de Las Palmas. On peut voir aussi le jeune Lamine Yamal lors de l'entraînement hier soir, Robert Lewandowski ou même Ferran Torres ou même Félix les gars. Inaki Pena était bien sûr présent également à l'entraînement. De nouveau Victor Roque, donc voilà quelques photos bien sûr comme d'habitude, j'aime bien vous montrer les photos de l'entraînement. Donc tout s'est bien passé parce que de temps en temps je vous dis tiens il y a un joueur qui s'est blessé lors de l'entraînement. Là, tout le monde a participé à l'entraînement, tout s'est bien passé et tant mieux. On continue les gars, on va parler du programme du FC Barcelone pour ce mois de janvier parce qu'il y a pas mal de rencontres au programme. Donc tout d'abord, là on est le 2, donc on est en début du mois. Donc le 4, donc après-demain, c'est le match contre l'équipe de Las Palmas. Ensuite, il y aura le club, je me souviens un peu comment ça s'appelle. C'est une équipe en Coupe du Roi. Ensuite, il y aura Osasuna. Ce sera un jeudi soir, demi-finale de Super Coupe d'Espagne avec une possible finale le 14. Donc c'est simple. Soit il y aura match le 14, soit il n'y aura pas de match. Soit Osasuna, c'est élimination, on n'espère pas. Le prochain match sera 10 jours après contre le Betis. Il n'y aura pas de match le week-end, vu que ce sera soit une finale ou soit élimination. Ensuite, il y aura Villarreal le 28 et après, il y aura Osasuna le 30, mais cette fois-ci en Liga. Donc voilà, concernant ce gros mois, où il y a quand même un titre à aller chercher sur ce mois de janvier. Et concernant le match d'après-demain contre l'équipe de Las Palmas, à Las Palmas le match, j'ai oublié de le dire, les gars, quand c'est en rouge, c'est à l'extérieur et quand c'est en bleu, c'est à domicile. Voilà, on peut voir à peu près. Donc, quand c'est Osasuna, la demi-finale, ça sera en Arabie Saoudite. Bien sûr, le match ne sera pas en domicile, mais voilà, on peut voir sinon où se joueront bien sûr les rencontres. Et l'arbitre du match, les gars, ça sera Pablo González Fuertes qui arbitrera le match contre Las Palmas après-demain. Voilà, si vous voulez savoir qui est l'arbitre, ça sera lui. Et concernant l'entraîneur de Las Palmas, Garcia Pimienta, il a dit j'aimerais battre le Barça pour ce qu'il représente pour les fans et les joueurs. Donc voilà, Las Palmas va essayer de faire dérouter le Barça, on n'espère pas. On espère que le Barça va bien commencer l'année parce qu'on sait que la fin d'année a été plutôt très délicate. Là, c'est une nouvelle année, il faut repartir directement sur bonne base et surtout commencer directement avec une victoire parce que c'est important, bien sûr, surtout de prendre des points au classement de la Liga. Et concernant ce match, les gars, quelques infos, même si le match est dans encore longtemps, c'est après-demain, il se passe encore beaucoup de choses, mais il y a déjà des infos concernant le 11 de départ. Donc, Félix, les gars, ne commencera normalement pas la rencontre face à Las Palmas après sa performance contre Almeria lors du dernier match officiel lors de l'année 2023 parce qu'il n'avait pas été bon et du coup c'est Ferran Torres qui devrait plutôt être titulaire à la place de Félix qui devrait commencer sur le banc d'après ce qui se dit. Après c'est Xavi bien sûr qui alignera ce 11 de départ et aussi Sergi Roberto qui avait été auteur d'un doublé contre l'Almeria, un dernier match officiel de l'année dernière, et il sera titulaire les gars contre Las Palmas normalement pour cette rencontre. Et Gundogan les gars, j'ai dit qui s'était blessé avec une haltère, je crois une haltère lui est tombée dessus. On peut voir qu'il a eu des points de suture. Donc Gundogan s'est entraîné normalement lors de l'entraînement hier et sera disponible pour le match, même s'il il a eu une petite opération là, on peut dire pas de souci. Il pourra bien tenir sa place et devrait être titulaire pour le match d'après-demain. On continue les gars avec la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Ça parle de Aitana Bonmati, personnage de l'année 2023. Ça fait la une aujourd'hui de ce journal Mundo Deportivo et la une aujourd'hui du journal Sport. Pas de célébration. Voilà, en une avec Xavi et Robert Lewandowski. Reprise directement bien sûr du boulot pour repartir sur de très bonnes bases. Enfin on l'espère pour le club. Et nous tiens par rapport au réveillon du passage de 2023 à 2024. Donc qu'est-ce qu'on fait les joueurs du Barça? Donc tout d'abord Robert Lewandowski a fêté ça bien sûr avec sa femme Anna Lewandowska et avec sa famille. Donc on a pu voir où il est en mode danseur, Robert Lewandowski lors de ce réveillon. On peut voir Aroro, donc lui il a fait ça avec son chien, avec sa fille et sa femme tout simplement. On peut voir aussi Félix sur son 31. Alors de la soirée du 31 bien sûr, ou même Victor Roque qui a célébré le nouvel an dans un resto du côté de Barcelone avec sa femme parce que c'est marié là il y a quelques jours, Victor Roque. On va parler de Marcos Alonso et communiqué officiel de la part du club la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, Marcos Alonso doit être opéré des problèmes dans la région lombaire de son dos qui l'ont tenu à l'écart ces dernières semaines. Le club fera une annonce immédiatement après pour rendre compte de l'évolution de l'opération. Donc Marcos Alonso s'est rendu à Bordeaux, donc c'est en France, lundi après-midi, donc c'était hier,
Et il va subir une intervention chirurgicale pour résoudre les problèmes lombaires. En gros, il a des problèmes de dos, un peu comme Ter Stegen qui a été opéré. Ter Stegen, c'est pour ça qu'il est forfait 3 mois. Bah, lui, c'est la même chose, les gars. Il va se faire opérer, donc il va être forfait normalement un peu comme Ter Stegen les 3 prochains mois. Marcos Alonso. On lui souhaite un bon rétablissement. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc peut-être qu'il n'y aura peut-être plus trop de matchs du côté du club. On va parler cette fois-ci de l'agent d'Estevao, Willian. Donc André Curie est à Barcelone cette semaine pour tenter de trouver des solutions pour que le joueur rejoigne le Barça. J'en ai parlé il y a quelques jours, en plus il faisait la une d'un journal, je crois que c'était Sport, où c'était marqué la décision concernant Estevao Di Messinho, parce que mais il y a des grosses équipes, j'avais parlé de City, il y avait Chelsea, il y avait le PSG qui était intéressé par ce joueur, mais le joueur lui souhaite jouer du côté du Barça, c'est son rêve, et c'est pour ça que son agent va essayer de trouver des solutions tout simplement, parce qu'on sait que le Barça avec le fair play financier, c'est très délicat, ils vont essayer de trouver un système pour que le Barça puisse avoir le joueur, parce que le Barça est intéressé bien sûr par le joueur, surtout le joueur veut venir aussi, et voilà, un système peut-être d'un paiement sur plusieurs années pour que le deal en gros se fasse, et son prix actuellement ça monte aux alentours des 52 millions d'euros, c'est pour ça que ça reste quand même une grosse somme. Le Barça qui a déjà posé 40 là sur Victor Roque, s'il faut poser encore 52 sur ce jour-là, c'est pour ça qu'il faudrait essayer de trouver un système sur un prêt, puis un prêt avec obligation d'achat, puis un paiement sur plusieurs années pour que le deal bien sûr se fasse concernant cette pépite brésilienne. Concernant Alex Garcia, donc des sources barcelonaises affirment que la clause libératoire d'Alex Garcia est d'environ 12 millions d'euros. Pourtant ces derniers jours on a annoncé la somme plutôt de 20 millions d'euros, mais ce serait plutôt 12 millions d'euros. Là, ça peut être beaucoup plus jouable, bien sûr, pour le Barça, pour aller chercher Alex Garcia, le capitaine de l'équipe de Girone, qui réalise un très gros début de saison. Regardez des joueurs qui sont en fin de contrat. Actuellement les gars, des joueurs qui sont joueurs autonomes en ce moment là, c'est même pas en fin de contrat, en fin de saison, c'est là actuellement ils sont libres. Des joueurs comme David De Gea, Jess Lingard, les gars il est libre, c'est-à-dire que le Barça peut actuellement le signer gratuitement. Après il faut se mettre d'accord sur son salaire. Je sais pas, Douglas Costa, Phil Jones, bon je sais pas, après il n'y a pas tous les joueurs qui intéressent. Arturo Vidal qui est ancien joueur du Barça, il est actuellement libre. Dire un joueur parmi cette liste là pour arriver au club, ça peut être des options, surtout quand on sait que le plan financier du club est très dans le rouge. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent arriver gratuitement et qui ne mettraient pas le Barça, on peut dire, en danger. Donc il y a quand même des bons joueurs, bien sûr, parmi cette liste. Concernant Victor Roque, donc c'est officiel, il sera présenté demain. C'est vrai qu'il il a déjà participé aux entraînements, tout ça, mais il n'a toujours pas eu sa présentation. Bon, il a fait une petite interview, tout ça, mais il n'a pas eu encore la présentation avec Laporta, tout ça. Donc ça sera demain, demain, la veille du match contre Las Palmas, qui aura lieu après-demain. Une photo de Ferran Torres avec ce supporter. Je vais montrer quand l'entraînement avait été ouvert au public, c'était samedi dernier, il y avait un supporter qui est arrivé avec un déguisement de requin, parce qu'il s'appelle requin, voilà, c'est son surnom. Ferran Torres, puis les deux ont pu faire une photo à la fin de cet entraînement. Officiel, Gavi est votre joueur de l'année, Barça Time fan. Donc Barça Time, c'est un Twitter qui relaye les infos du Barça, où je relaye bien sûr souvent leurs infos. Ils ont fait des sondages par rapport au meilleur joueur, meilleur gardien, tout ça. Et le meilleur joueur de l'année dernière, c'est Gavi, les gars, qui remporte ce prix. Félicitations à lui. Et on lui souhaite un bon rétablissement toujours, lui qui est blessé pendant encore de nombreux mois. Le meilleur défenseur de l'année d'après Barça Time, c'est d'après les fans, bien sûr, de Barça Time, les gars, c'est Araujo, mérité bien sûr. Le meilleur milieu de terrain de l'année dernière, les gars, c'est Frenkie de Jong. Le meilleur débutant, c'est dire la pépite, enfin le meilleur jeune joueur, c'est Lamine Yamal, les gars. Et c'est vrai qu'il a été impressionnant, bien sûr, lors de l'année 2023. On continue, on va parler de Frenkie de Jong. Je suis dans le club dont j'ai toujours rêvé. Quelques déclarations de Frenkie. Je n'ai pas encore gagné les trophées que je veux gagner. Et je ne suis pas encore le joueur que je veux être. Il y a encore de la place pour l'amélioration. Et j'ai encore le temps. Mais je préfère être là le plus tôt possible. Donc être décisif est souvent lié au but, au passe D. Pour ma position, c'est différent. C'est qu'être décisif quand tu es milieu de terrain, c'est un peu compliqué pour lui. Si tu regardes les buts qu'il met et les passes D. Donc il dit c'est différent. Je vais être important d'une autre manière. Je peux encore faire des pas en avant et je ne suis pas encore là où je veux être. Je ne pense pas que je serai manager après ma carrière. Voilà. Il ne sera pas entraîneur, c'est ce qu'il dit. Et sur les rumeurs de Manchester United, je suis très satisfait à Barcelone. C'est toujours difficile à dire. Pour l'instant, je me sens bien ici, du côté du Barça. Et pour l'instant, il ne pense pas du tout, bien sûr, à un départ du club pour aller dans une autre équipe. Et toujours sur De Jong, il parle du Camp Nou. Bien sûr, le Camp Nou nous manque. Pour moi, c'est le plus beau stade du monde. C'est votre maison. Vous vous sentez familier. Quand on va dans un autre stade, bien sûr, cela demande une adaptation. Le stade de Montjuïc est magnifique, mais bien sûr, le Camp Nou est un endroit très spécial. Et tiens, en parlant du Camp Nou, les gars, qui est en travaux, on le sait. Donc, regardez actuellement une photo, en ce début d'année, du stade avec l'avancée des travaux.
Donc il y a toujours plus de troisième étage les gars, il y a toujours pas mal de grues autour du stade qui est toujours en travaux les gars, donc voilà, n'oubliez pas qu'il va être sublime, il sera fini les gars en 2026, mais le Barça reviendra dès fin novembre, je crois qu'on en a parlé hier, en plus 29 novembre prochain, le Barça reviendra dans ce stade, jouer bien sûr les matchs tout simplement. Laporta est à Dubaï, on peut voir Laporta tiens, avec sa veste noire en jean là, donc Laporta est à Dubaï avec l'ancien ministre de la Santé et de l'Éducation des Émirats Arabes Unis, voilà, donc voilà ce que fait actuellement Laporta en ce début d'année. Le Barça ne devrait pas participer à la Coupe du Monde des clubs 2025 et ça c'est quand même un gros coup dur, donc l'UEFA dispose de 12 places avec un maximum de 2 clubs par pays, donc le problème c'est qu'en Espagne il y a déjà le Real Madrid qui sont déjà qualifiés parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans et voilà, c'est par rapport aussi au dernier vainqueur de la LDC, donc il y a déjà le Real qui a sa place et après ça devrait se jouer entre le Barça et l'équipe de l'Atlético, et pour l'instant c'est plutôt l'Atlético qui est devant le Barça au terme de points pris. Donc voilà, les Colchoneros s'affichent un meilleur bilan, mais rien n'est encore définitivement joué. Le Barça peut inverser la tendance en réalisant un parcours exceptionnel cette saison en Ligue des Champions. Pourquoi pas atteindre la demi-finale tout simplement, et à condition aussi que l'Atlético se fasse éliminer le plus vite possible. L'Atlético il joue contre qui l'Atlético, je me souviens même plus, il joue contre qui en 8ème. Donc ce qui serait bien serait que le Barça se qualifie et que l'Atlético se fasse éliminer. Comme ça peut-être le Barça repasserait devant l'Atlético. Donc voilà, concernant bien sûr cette participation serait dommage parce que ce serait une Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs et pour l'instant le Barça ne serait pas qualifié pour cette compétition. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.